je comprends pas d'ailleurs en fait que le gouvernement à l'époque ait fait autant bloc. Vous voyez, je me souviens que Emmanuel Macron avait dit on accueille ça avec une sérénité de marbre. Il y a une accusation de viol à l'égard d'un ministre, extrêmement grave. Accusation n'est pas une preuve aussi, Julien Bayou. Et accusation, il fut un temps où quand les ministres étaient mis en cause, quand ils étaient mis en examen, ils démissionnaient. C'était la jurisprudence qu'on appelait Bérégovoy-Balladur. Deux hommes qui n'étaient pas d'accord sur les politiques publiques, un de gauche, l'autre de droite, mais qui avaient une idée de la République irréprochable. Aujourd'hui, le candidat Macron disait République exemplaire. Il disait que des ministres mis en examen devaient démissionner. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on mesure ce que ça veut dire que de mettre en avant des personnes qui sont mis en cause ou mis en examen. Le garde des Sceaux, mis en examen, qu'est-ce que ça dit de notre République irréprochable? Donc je crois qu'il faut entendre les victimes et qu'on prenne la mesure des violences sexistes et sexuelles. Vous m'aviez parlé pendant longuement de l'immigration. Je crois que la violence que subissent les femmes et l'impunité des agresseurs, c'est ça, moi je pense qu'il devrait prendre l'essentiel du débat. Qu'est-ce qu'on fait en matière de prévention, en matière d'éducation des enfants, des élèves, des collégiens, des collégiennes au consentement par exemple? Qu'est-ce qu'on fait en matière de sanctions? C'est toujours extrêmement difficile. Prendre ça en charge, vous pensez? Il y a une logique, bien sûr, d'éducation. Il y a une logique de formation. Vous savez, je parlais la plainte. Vous savez, il y a ce collectif Double Peine qui recense les difficultés pour les victimes déclarées de porter plainte. Ces policiers qui sont absolument pas formés et qui finalement humilient encore plus ces femmes qui sont déjà dans la détresse d'avoir subi le trauma d'une agression ou d'un viol. Il n'y a qu'un seul pourcent, 1% seulement, des viols qui font l'objet d'une condamnation par la suite. Quand il y a des centaines de milliers de viols chaque année, il y a aussi des centaines de milliers d'agresseurs. Et donc il y a une impunité aujourd'hui, qu'on retrouve d'ailleurs à l'égard des enfants. Quand vous avez un Français sur 10 victime d'inceste, c'est en fait un problème majeur de société. Et moi je ne comprends pas que ça ne soit pas la priorité de ce gouvernement. Les associations réclament 1 milliard d'euros par exemple contre les violences sexistes conjugales. Oui. Le Haut Conseil de l'égalité dit que c'est la somme nécessaire pour former les magistrats, former les enseignants, former les policiers, et c'est systématiquement reculé.